com aussi, parce qu'à la base, en fait, c'était le projet de... À la base, c'était un projet de cours, en fait. C'est un cours de typographie, en fait. Du coup, on était... on avait comme projet, en fait, de faire... On voulait lancer un fanzine, sauf que bon, les fanzines, genre tous les étudiants en art ou en quoi que ce soit, on lance un fanzine. On voulait pas le diffuser tant que c'était pas fini, en fait, le projet. Voilà, le dièse, il est là, le dièse... du coup, on voulait pas le diffuser et que les gens envoient des trucs sur des boîtes qui n'existaient pas. Parce qu'en fait, avec Baquet, vous faites et le print, mais vous avez travaillé dans la web aussi, au final. Ouais, bah, on a commencé. Vous avez commencé? On a une page web géniale. En fait, je m'attendais à un truc hyper chiant. En fait, c'est assez marrant à prendre en main. Enfin, j'ai bien aimé faire ces sites, même si c'était assez rapide. Mais... Ouais, il est assez succinct, mais... ouais. Des bâclés. On a mis les premiers dans l'école avant-hier. Bah après, toi, tu t'es enfilé hier, par exemple, la radio pieds nus, tu discutais avec des gens, tu Ah oui, j'en ai distribué. Tu fais de la promo un peu, quoi. Moi, au départ, j'ai vu ce projet comme une manière de mettre en pratique le cours de Raphaël Bastide. Et du coup, de pas du tout penser à la diffusion. C'était vraiment un exercice, en fait. On est invité au Festival de Goût des Autres. Ouais. On aura un espèce de shop, ça s'appelle un shop. Et on pourra vendre des objets qu'on a créés comme nos fanzines ou d'autres choses. Et du coup, on pourra le diffuser. Au départ, c'était vraiment la volonté de faire quelque chose de très pauvre, en fait. De très pauvre et quelque chose qu'on puisse produire très rapidement. Il y a à peu près 2 heures à le produire. En fait. Donc, comme on avait dit, l'idée c'était d'écrire, de produire quelque chose à assez haute fréquence très rapidement, et du coup, il fallait pas qu'on se prenne la tête avec le thème, genre pendant des heures, tu vois, et un truc qu'on allait réfléchir et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on dit bon, bah vas-y, on écrit, c'est un truc qui a un but un peu poétique, etc. On prend des bouquins, on a toujours des bouquins sur nous, forcément. On ouvre un bouquin et puis on chope un mot au hasard dans le bouquin. Et on le met entre guillemets comme si c'était une citation. Après, on met l'auteur et le titre du bouquin. Une fois qu'on a la citation, on a une demi-heure pour écrire tous les textes qui seront à l'intérieur. En fait. C'est important là-dedans, dans Bâclé aussi, c'est-à-dire c'est un moment d'assumer le mot de poésie en fait. Que c'est pas parce que c'est fait comme ça à l'arrache, etc., que il faut qu'on le dénigre en fait. C'était important pour nous de l'assumer aussi, ce mot-là, et de se dire finalement, ce qu'on fait, il faut garder cette spontanéité, ce côté un peu gamin, un peu potache. C'est important qu'on en soit fier et qu'on revendique ça comme de la poésie. Vous n'avez aucune expérience dans le domaine du graphisme à la base? Non, toi un petit peu, Lucas, mais pas genre, ouais, vraiment vite fait, mais très rapidement. Et toi, du coup, pour le coup, pas du tout? Pas du tout. Enfin, j'utilise un peu GIMP pour récupérer des photos, faire des trucs, mais sinon... C'est mis en page à l'arrache sur Scribus avec la typo, mis en page sur Scribus. Ouais, la typo Arial, et puis on tord le texte. À la base, on tordait le texte pour le faire rentrer, pour qu'il y ait de la place. Et au final, on s'est rendu compte que ça induit des façons de lire aussi. Moi, ça me fait vachement marrer de voir un type avec un bâclé en train de le tourner dans tous les sens. Genre, ça fait un peu genre où est-ce qu'on va, on est où sur la carte quoi. Le fait d'utiliser Scribus, c'est parce que vous travaillez avec Raphaël, qui est très engagé dans tout ce qui est logiciel libre, etc. Mais c'est aussi parce que vous avez un défaut de connaissance en design. Ouais, après moi je sais un petit peu m'en servir. C'est payant et que... Ouais, c'est ça, c'est plus... Alors pour vous, c'est plus la question de sur un logiciel propriétaire. Bah en fait, tout le discours qu'avait Raphaël Bastide sur les logiciels libres, etc. C'est vrai que moi c'est des questions que je me suis jamais posées. Et c'est vrai qu'il fait rentrer une dimension un peu politique là-dedans, en parlant des logiciels libres, etc. Et c'est intéressant de se positionner aussi par rapport à ça. Ce travail-là, il a quand même ouvert des choses aussi dans vos pratiques. Ah bah bien sûr, ouais. D'abord d'apprendre à maîtriser les outils. Ce qui est extrêmement intéressant et ce qui est révélateur avec Bâclé, en fait, ce qu'on a fait, et que j'ai d'ailleurs déjà dit, c'est qu'il y a un moment où se poser des questions de forme influe sur ce que tu écris. La pratique qu'on a de l'écriture là-dedans, c'est une pratique qu'on n'a pas en dehors. Pour ça, Laure Lebonji,
elle tient vraiment à ces questions-là, en fait, d'édition, etc., de rapport entre le texte et sa forme. Et notamment, dans son atelier, Lisière, elle fait bosser des étudiants du master avec des étudiants de graphisme. C'est pour ça que c'est extrêmement important que le master de création littéraire se trouve dans une école d'art, avec des étudiants en art, en graphisme, etc. Je pense que pour ça, l'école du Havre, c'est vraiment bien tombé, en fait. Parce que c'est une école qui est très branchée sur le graphisme, sur des pratiques un peu contemporaines de graphisme. Parce que tu as l'impression qu'écrire, c'est écrire. Mais en fait, écrire, c'est pas que écrire, c'est penser à son texte en tant que matière. Il y a un étudiant qui veut nous voir, Alexis Papicard, un autre, qui veut faire des éditions au carré, qui nous a demandé de produire des textes, de lui filer des textes, ouais. Mais du coup, ouais, tu avais déjà une expérience de l'écriture, mais tu n'avais pas encore réfléchi aux questions de la forme. Pas du tout. D'accord. Et ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Complètement, oui. Et oui, et du coup, en fait, j'étais venu dans ce master, je me suis inscrit dans l'idée d'écrire un roman. D'accord. Un roman assez classique, et en fait, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu tombé à l'eau, avec tous les cours, tout ce fond des cours, je me pose énormément de questions sur la forme du roman, et du coup, et sur l'écriture, sur la littérature, et c'est vrai que, ouais, je me suis un peu perdu. Finalement, tout est bousculé, en fait. Tout est bousculé par ce que tu apprends, en fait. Tout simplement par la culture à laquelle tu accèdes, en fait. Ce genre de projet, par exemple, j'aurais jamais pensé à faire quelque chose comme ça, parce que j'avais une vision de la littérature très... ouais. Dans le cadre du master, on doit produire à la place d'un mémoire, on ne produit pas de mémoire, en fait. D'accord. On produit un objet littéraire. À l'époque, aux Beaux-Arts, tu sais, quand il n'y avait pas le mémoire, tu faisais qu'une expo, en fait, de ton boulot pour le DELCEP. Et ben là, c'est un petit peu la même chose, en fait, c'est marrant parce que c'est... Oui, c'est drôle, là. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont foutu le mémoire aux Beaux-Arts pour le faire coller avec le système licence, master, doctorat. Du coup, il fallait, pour que ce soit reconnu comme un master, comme un diplôme universitaire, il fallait un mémoire. Voilà. Et c'est marrant de pondre une formation toute jeune, elle date de 2012 en France, qui soit un master, mais duquel on évacue cette question du mémoire. Générique de SS117. On se fait une pause club ou quoi? Ouais.